Aloha, c'est Moana, bienvenue. J'aimerais vous parler de l'émotivité. Quelqu'un qui est émotif, c'est quelqu'un qui a les nerfs à fleur de peau. En général, la personne émotive, elle a du mal à canaliser sa réaction, à maîtriser sa réaction face à l'émotion qu'il peut ressentir à l'instant T. En gros, quelqu'un d'émotif, par exemple, vous lui faites une remarque, un reproche, il va se mettre en colère tout de suite. Ou il va se mettre à pleurer. Si jamais vous faites au contraire rire quelqu'un d'émotif, il va avoir des larmes dans les yeux au moment où il va rire. L'émotivité, ça peut être temporaire comme ça peut être durable. Si c'est durable, c'est souvent dû à des problèmes un peu conséquents, du style des problèmes de thyroïde ou des problèmes au niveau des intestins. Et en même temps, si c'est seulement passager, c'est souvent dû à la fatigue, à la pression que la personne peut se mettre elle-même ou la pression qu'elle peut ressentir vis-à-vis des autres. Ça peut aussi être hormonal, venir tout simplement du fait que notre corps change, surtout quand on est adolescent, ou les femmes enceintes, quand elles sont une personne, voire deux à porter, voire plus même, à certains moments. Et effectivement, à ce moment-là, ça peut jouer sur les hormones. Et du coup, ces personnes-là ont du mal, quand elles ressentent une émotion, peu importe si c'est de la compassion, ou de la colère, de la peine, de la joie, elles ne savent pas comment réagir. Et dans la précipitation, dans la panique, elles font la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est même inconscient. Voilà, quand elles ressentent de la colère, elles vont exploser directement. Quand elles ressentent de la peine, elles vont pleurer directement. Quand elles ressentent de la joie, on dit qu'elles pleurent de rire. Les gens émotifs sont pas toujours hypersensibles. L'hypersensibilité, c'est un peu différent. Les gens hypersensibles sont des personnes qui cherchent à être parfaits aux yeux du monde pour pas avoir de reproches, pour pas qu'on leur fasse de reproches. L'hypersensible n'est pas forcément émotif, mais ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo que je vous laisserai aller regarder si ça vous convient. L'hypersensible n'est pas forcément donc émotif, et l'émotif n'est pas forcément hypersensible. En effet, si c'est un état passager. Maintenant, ces gens-là, en général, font beaucoup de sport pour justement essayer de se canaliser. Vous allez les retrouver dans pas mal de sports, notamment les sports de combat. C'est ça qu'on appelle canaliser son énergie. En fait, c'est pour ça. C'est juste canaliser ses réactions face à ce qu'on ressent. Maîtriser ses réactions, du moins essayer. Ces gens-là sont souvent aussi très artistes. Ils cherchent à se défouler ou à s'évader un petit peu. Ils vont chercher du réconfort, entre guillemets, dans le dessin, la plupart du temps, ou la musique. En fait, les gens émotifs, très souvent, se reprochent pas mal de choses. Quand vous faites un reproche à quelqu'un d'émotif, en fait, peu importe sa réaction, elle vous semblera peut-être un peu surjouée, peut-être un peu exagérée. Mais en fait, pas du tout. Pour lui, pas du tout. Mais parce que lui se reproche exactement ce que vous lui reprochez. Quelqu'un d'émotif, il veut être parfait. Mais lui, il veut être parfait à ses yeux à lui. Il est perfectionniste à ses yeux à lui. Et il se met la barre tellement haut qu'en fait, il en oublie que ça reste un être humain. Très souvent, ces gens se prennent pour Superman ou Superwoman,
et se disent oh, je peux tout faire, et en fait à la fin ils se retrouvent déçus, mais déçus par eux-mêmes. Quand vous faites une simple remarque à quelqu'un d'émotif, ah purée, aujourd'hui ça doit être dur pour toi, t'as vu ça s'est mal passé, tu dois être fatigué. Et là d'un coup, soit il explose de colère en disant non mais arrête, dis pas ça, c'est pas vrai, je suis pas fatigué. Ou alors il se met à pleurer. Vous savez qu'en fait il se le reproche, il le sait. En fait, les gens émotifs ont du mal à s'aimer eux-mêmes. Souvent, ils se descendent tout seuls. Je suis pas bien, je suis nulle, je suis pas le meilleur du monde. Et quand ils se dédoublent pour se parler à eux-mêmes, en général, ils se disent non mais de toute façon, tu sers à rien. Je vois pas pourquoi tu t'essayes. Tu n'y arriveras pas de toute façon et tu n'y arrives jamais de toute façon. Les gens émotifs se disent ce genre de choses, même si des fois c'est passager. Mais ça reste un discours violent envers soi-même. C'est pas... Ça peut paraître handicapant, mais c'est pas non plus une tare. Quelqu'un d'émotif, c'est quelqu'un qui est quand même en détresse, quelque part. Qui est en détresse vis-à-vis de lui-même, qui se cherche lui-même. Et en fait, il fait son propre parent. Il devient son propre père ou sa propre mère. Il se met à sa place, alors que des fois, même papa et maman n'ont jamais fait ça. Et ils sont hyper perfectionnistes et super exigeants avec eux, avec eux-mêmes. Pas forcément avec les autres, mais avec eux-mêmes. Ils sont hyper perfectionnistes. Alors, pour ceux qui sont dans ce cas-là, qui se trouvent dans ce cas-là, vous savez beaucoup de choses. Vous avez donc le sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut vous aider. Vous avez pas mal de choses sur YouTube, comme des méditations ou des hypnoses. Alors, les hypnoses sur YouTube, c'est juste de la suggestion et ça aide un peu à se détendre quand même. Mais peut-être qu'il serait intéressant pour vous de vous poser la question pourquoi vous êtes émotif comme ça. Pourquoi dès qu'on vous dit quelque chose, tout de suite l'émotion prend le dessus et vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Et si vraiment vous sentez que ça vous submerge, que vous n'y arrivez pas, vous avez des choses très bien pour vous aider, et comme les médecins, vos médecins, vous pouvez en parler. Les psys, vous pouvez leur en parler. Et peut-être faire un travail dessus serait quelque chose d'assez intéressant pour vous et pourrait vous aider surtout à relativiser les choses. Vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman. Vous êtes des êtres humains, vous avez que 2 mains, vous avez que 2 bras, que 2 jambes, que 2 pieds. Vous ne pouvez pas tout faire. Et c'est très bien ainsi. Mais il faut l'accepter et c'est peut-être ça pour vous le plus compliqué. Sur ces dernières paroles, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à tout bientôt.